Je le disais, une situation politique inédite. Je suis un démocrate, donc je respecte le verdict des urnes. À l'heure où on lit la lettre du président, où on écoute toutes les analyses. Le deuxième message, c'est que quelqu'un a perdu. Et celui qui a perdu, c'est le président de la République. La première responsabilité d'un président qui est désavoué par les urnes, c'est de prendre acte de la situation nouvelle. Et je pèse mes mots. Prendre acte, reconnaître la situation nouvelle. Et c'est pour cela que on répète à longueur d'émissions, le président choisit n'importe quel Premier ministre, il se fait ce qu'il veut. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il fait ce qu'il veut dans le cadre de nos institutions, dans le cadre d'une tradition républicaine et dans le cadre d'une réalité qui lui est imposée par les urnes. Et donc, ça suppose que le président reconnaisse cet état de fait, et dans cet état de fait, il y a une troisième donnée, au-delà du non au président, au-delà du oui au Front républicain, et cette troisième donnée, c'est que les Français, manifestement, souhaitent une cohabitation. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que Jupiter soit écarté et que la relation entre les deux têtes de l'exécutif soit rééquilibrée et que le Parlement retrouve son rôle. On choisit la force arrivée en tête au soir du scrutin. Ça, c'est la tradition républicaine. Donc le nouveau Front populaire. Oui, on l'aime pas, on voudrait quelque chose d'autre. C'est comme ça. Il faut voir la réalité en face. Et donc, devant une question qui lui sera posée, démissionner, c'est la seule façon de dénouer. Donc, première option, le nouveau Front populaire. Et ce serait une grande erreur de la part du président de vouloir choisir tel et tel. La politique, c'est la réalité, c'est pas ce qui me fait plaisir. Justement, nous voulons sortir de cette politique jupitérienne du bon plaisir. Et il faut rentrer dans la réalité, pas avec le regard de la morale individuelle, mais avec l'exigence du sursaut collectif. Il faut respecter les électeurs. Et c'est pour ça qu'il faut de la méthode. Étape par étape, n'anticipons pas. Le nouveau Front populaire, il a été élu par des électeurs. Il a été choisi. Et on ne trahit pas l'électeur comme ça, avec un esprit de combinaison. Donc, respectons. On a tout pour expliquer aux Français qu'on n'est pas bien. On est dans une situation dramatique. À la fois sur le front social, l'exaspération, la colère, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan international, nous sommes au summum de la crise. L'intérêt, c'est de sauver la France. Et l'intérêt du président de la République, c'est d'être le moment venu en situation d'être le guide, le garant et l'arbitre. Or, plus il met les mains dans l'huile, plus il passe ses nuits à écrire des lettres, non pas aux Français, mais aux partis politiques, plus il s'éloigne de ces positions qui sont notre meilleur atout dans les crises qui s'annoncent, dans les difficultés qui s'annoncent. Il n'aurait pas dû exprimer de préférence. Mais pas du tout. Il doit être l'arbitre d'une procédure qui prend en compte les intérêts généraux du pays, la continuité institutionnelle, et qui prenne en compte la tradition républicaine. Le président doit être au-dessus de ce jeu-là. Jupiter est mort et Jupiter a été battu dans les urnes. Tous ces partis doivent se retrouver sur un esprit. C'est en quelque sorte la charte qui doit diriger tous les partis politiques vis-à-vis des Français. C'est l'intérêt général, la défense de l'intérêt général. Si nous succombons au régime des partis et aux intérêts partisans, eh bien, nous allons vers la catastrophe. Et le président, s'il a une vocation, c'est à rappeler chacun à ses devoirs. À commencer par lui-même. Si cette troisième étape que vous décrivez au terme des deux premières ne marche pas, reste un joker. Le gouvernement technique. Mais le gouvernement technique ne peut pas surgir du bon plaisir du chef de l'État qui mettra un de ses anciens collaborateurs à Matignon. Les Français veulent quelqu'un qui puisse tenir tête au président. Quelqu'un qui ne s'en laissera pas compter. Quelqu'un qui apportera au président ce que le président n'a pas pu apporter lui-même au pays depuis 7 ans. Et c'est-à-dire répondre aux aspirations des Français. Il y en a 3 que nous avons tous identifiées. C'est la volonté des électeurs. Les Français veulent qu'on améliore leur pouvoir d'achat. Les Français veulent des politiques plus actives dans le domaine de la santé, du logement, dans le domaine de l'hôpital. Il faut y répondre. Si nous cessons
de faire sur les plateaux des hypothèses absurdes. Si nous cessons de travailler dans la confusion, si nous cessons de penser esprit partisan alors que c'est l'intérêt général qu'il faut viser, si nous cessons de penser à la présidentielle pour penser à la situation actuelle, les noms, vous verrez, il y en a beaucoup. Il faut que le président redevienne président et rien que président pour laisser la place justement à des personnalités qui seront capables de s'exprimer, de lui dire les choses et de travailler avec lui au service de l'intérêt général. Si ça échoue, que se passe-t-il? Le président prendra la décision de dissoudre le Parlement, nous retournerons dans les urnes et si nous retrouvons une situation bloquée, alors le président aura mal géré son affaire et il risquera alors de devoir se démettre. Nous ne pouvons pas laisser la France aller au chaos sans réagir. Et tout ça n'est pas un jeu. Tout ça est tragique pour notre pays. Ça va nous coûter extrêmement cher. Les générations futures paieront notre inconséquence. Donc la responsabilité, elle est aujourd'hui d'abord, bien sûr, de la classe politique. Elle est évidemment du président de la République, mais elle est celle de toute la société, de tous les corps intermédiaires. J'entendais les syndicats qui prennent des positions très fortes sur la crise sociale. Tous, nous sommes responsables. L'esprit de responsabilité, il est collectif. Précisément. Et une fois de plus, nous en tirerons les conséquences le moment venu. Il y a des réponses à chaque étape si on fait les choses dans l'ordre. C'est la confusion qui mène au chaos. Faire en sorte que la xénophobie ne puisse pas l'emporter. Nous avons plusieurs mesures que nous pouvons prendre. Mais nous devons être conscients que la France, qui a un rôle éminent en Europe, la France qui a une responsabilité majeure sur la gestion des crises, et je pense à l'Ukraine et je pense à Gaza, voyons ce qui s'est passé dans les derniers jours. Le massacre qui a eu lieu dans un hôpital pour enfants en Ukraine, le massacre qui a eu lieu à Gaza, dans une école, tout cela est tragique. Eh bien, la France doit apporter son concours. La France ne peut pas tourner la tête. Nous sommes un grand pays. Nous avons besoin d'assumer nos responsabilités. Donc nous devons être capables dans la crise de faire la part des choses et nous devons tenir notre rang. Et une fois de plus, si on prend en compte l'intérêt général, la nécessité d'une certaine grandeur française, si on prend en compte la nécessité de défendre le rang de la France, alors nous ne nous tromperons pas collectivement sur le chemin à suivre.